C'est Ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Nous nous intéressons cette semaine à une filière de formation et d'emploi plutôt porteuse, mais que de récentes annonces gouvernementales pourraient peut-être perturber à l'avenir. Les aides de l'État versées aux entreprises qui embauchent des apprentis sont en baisse. Qui est concerné? Quel métier? Et quelles conséquences craintes sur le terrain? On évoque tout cela avec nos trois invités. Patrick Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CAPEB qui veut dire Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment. Et je me permets de préciser que vous êtes vous-même électricien. Voilà, c'est histoire de bien planter le décor. Merci beaucoup Patrick Mathieu. Séverine Coll, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du CMA Formation Pôle des métiers à Épinal. Métier de bouche, métier du soin à la personne, du commerce, de l'automobile de et la pharmacie, du commerce. des soins à la personne. Et là, on va voir tout ça en images au cours de cette émission. Et enfin Bertrand Malherbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du pôle de formation UIMM de Thaon-les-Vosges. UIMM, c'est donc la filière UMM, c'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Métier de la métallurgie, chaudronnerie, l'industrie un petit peu lourde. La transformation du métal, la mécatronique, enfin, c'est des secteurs très très vastes, des secteurs de l'industrie, des secteurs qui sont porteurs. Merci à tous les trois d'être présents sur cette émission pour parler de l'apprentissage et des évolutions récentes annoncées donc par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances qui n'a pas eu lieu, mais bon, il y a quand même des choses qui évoluent défavorablement. On va tout de suite regarder un tableau pour se mettre dans le bain, l'apprentissage avec des aides donc de l'État qui vont baisser de 6 000 à 5 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés et des aides qui vont baisser de 6 000 à 2 000 euros, c'est-à-dire 4 000 euros de moins d'aide pour les entreprises de plus de 250 salariés avec des conséquences diverses selon les secteurs d'activité, ce dont on va parler. Un petit tour de table déjà sur l'esprit peut-être de l'apprentissage aujourd'hui et de ses ambitions gouvernementales, Patrick Mathieu, par rapport à cette filière de l'apprentissage qui se porte bien dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse, qui a sacrément évolué ces dernières années en France, mais il y a encore beaucoup à faire. Oui, il y a encore beaucoup à faire. On est comme dans beaucoup de métiers un peu en tension, en recrutement. L'apprentissage, c'est la relève. On est une population dans l'artisanat du bâtiment un peu vieillissante. Dans les 10 ans qui viennent, il y aura beaucoup de départs en retraite. Il faut avoir des jeunes pour prendre la relève de tout ça. Est-ce que, grosso modo, dans toutes les entreprises du bâtiment, y compris dans les petites que vous représentez, il y a des apprentis? Il y en a surtout dans les petites. Alors, je ne vais pas dire surtout dans les petites en nombre, mais il faut savoir que sur les 102 000 apprentis du bâtiment national, les petites entreprises du bâtiment, on forme 60%. Donc, une petite majorité. Ça a ce poids-là, oui. Allez, on va évoquer tout cela en détail. Séverine Coll, un petit tour de table tout rapide sur l'état d'esprit et la vision nationale sur l'apprentissage aujourd'hui. Quelle est-elle? Alors, le couperet, on s'y attendait d'un changement des aides, puisqu'il y a des économies à faire. On nous parle d'1,2 milliard d'économies à trouver dans cette filière-là, donc on s'attendait à un couperet. Il vient trop tôt, il vient comme il faut, il vient à un moment où les entreprises sont déjà en difficulté, n'ont pas forcément de visibilité sur le contexte politique actuel et sont déjà dans une situation compliquée. Allez, on va regarder. Bertrand Malherbe, dernier petit tour de table tout rapide sur la situation générale de l'apprentissage. Ouais. Quand je disais que en France, ces dernières années, ces 5-10 dernières années, il y avait eu une vraie belle évolution. L'idée, c'est quoi? C'est de réduire un peu la voilure, de solliciter un peu plus les entreprises et les filières interprofessionnelles? Oui, aujourd'hui, s'il y a ce petit coup de rabot sur l'apprentissage, c'est d'une part parce que l'apprentissage est victime de son succès. L'apprentissage, il y a une réelle dynamique. Avant la réforme de 2018, nous avions en France 300 000 apprentis et aujourd'hui, on est proche du million. Ce qui avait été un chiffre évoqué par Emmanuel Macron, un objectif, 1 million d'apprentis. Tout à fait. Donc localement, ici sur le territoire vosgien, il y a eu également une évolution à la hausse des effectifs en apprentissage. Alors effectivement, aujourd'hui, sur le département des Vosges, à peu près plus de 3000 apprentis. Ici, pour le secteur industriel, c'est environ 200 apprentis avec une hausse constante depuis quelques années. Donc en fait, il y a une vraie image de l'apprentissage qui a changé. Aujourd'hui, il y a une belle image et donc c'est aussi pour ces raisons que l'apprentissage a un coût.
hein, effectivement, mais je pense qu'il faut ne pas le voir comme une dépense, l'apprentissage, il faut le voir vraiment comme un investissement sur l'avenir. Séverine Coll, quand on parle d'apprentissage, on pense tout de suite aux formations de base, entre guillemets, si je peux me permettre, CAP, bac pro éventuellement. Mais non, aujourd'hui, l'apprentissage, ça va bien au-delà. Il y a aussi évidemment des filières d'apprentissage avec des bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, etc. Oui, des titres pro, des bac plus 2, d'autres diplômes après bac. Et ça marche, ces porteurs? Oui. Est-ce que, par exemple, question, est-ce que ceux qui font des études s'intéressent à l'apprentissage et voient ça comme une véritable porte d'entrée? Oui, l'enseignement supérieur est vraiment rentré dans cette dynamique apprentissage qui était au départ plutôt assimilée à du CAP, du niveau 3 et du niveau assez basique, mais on arrive à des niveaux de qualification supérieurs. Vous avez évoqué un mot peut-être que nos téléspectateurs connaissent difficilement, le titre professionnel. Qu'est-ce que c'est que le titre professionnel? C'est un titre de branche, ce sont des qualifications liées à des branches métiers, pas forcément relevant d'autres certifications éducation nationale comme on peut connaître, un CAP, un bac pro. Voilà. Ok, ça a quelques années, mais c'est vrai que ce n'est pas très très connu. C'est une demande des employeurs. Avec un titre pro, par exemple, les jeunes sont plus employables. Ça parle moins effectivement au public, mais ce sont des nouveaux, des CQP par exemple, des titres pro qui arrivent sur le marché. Patrick Mathieu, ces titres professionnels, ça vous parle aussi bien sûr? Bien sûr. Est-ce que tant les entreprises que les jeunes qui se destinent à des métiers dans le bâtiment s'y intéressent au bien titre sûr. professionnel? Oui. Alors, dans le bâtiment, la majorité, c'est CAP, BP. Hein. Mais on a, je crois que c'est 19% qui vont au-delà du BP et qui vont vers des titres plus hauts, quoi, de niveau 6, 7, etc. Ok, allez, on rentre dans le vif du sujet par rapport à cette baisse des aides dans un premier temps. Patrick Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, comme Séverine Coll l'a dit tout à l'heure, vous estimez que c'était trop tôt, que ce n'est pas le moment? C'est jamais le moment de baisser des aides. On a quand même eu chaud puisque le projet de loi de finances 2024, enfin pour 2025, mais qui devait être voté par l'ancien gouvernement, prévoyait une baisse drastique, une partie des salaires d'apprentis chargés, etc. Grâce à l'action de la CAPEB auprès, entre autres, de la ministre Astrid Panosyan-Bouvet, on a pu limiter la casse. Il y a un décret qui a été pris. Vous l'avez montré en ouverture de cette émission. On est à 5 000 au lieu de 6 000. On préférerait avoir plus. C'est moins pire que ce qui avait été annoncé. Mais qu'est-ce que vous disent vos adhérents, vos chefs d'entreprise adhérents? Ils râlent un peu, évidemment qu'ils râlent. Hein. Surtout que, comme l'a très bien souligné Séverine, en ce moment, les entreprises ont pas mal de difficultés. Toutes les difficultés liées à l'après-Covid, à l'augmentation inconsidérée des prix, la baisse du carnet de commandes. Là, de nouveau, on est alors, je ne veux pas dire en régression, on revient à un niveau normal d'avant Covid. Sauf qu'on a des niveaux de prix d'achat qui, eux, ont monté, ne baissent pas beaucoup. Des coûts de fonctionnement, des coûts d'achat de matériel. Donc, nos marges sont quand même très réduites. On voit malheureusement des entreprises qui disparaissent parce qu'ils traversent des difficultés. Le remboursement du PGE, c'était une belle chose, le PGE, mais là, il faut le rembourser. Il y a beaucoup prêt garanti par l'État, je me permets. Prêt garanti par l'État qui avait été mis en place au moment du Covid. Aujourd'hui, il faut le rembourser, ce PGE, ça coince. Ok, donc concrètement, est-ce que vous avez déjà eu des adhérents qui vous ont dit cette année ou l'année prochaine, c'est-à-dire à la rentrée éventuellement, septembre 2025, je ne prendrai plus d'apprentis? Oui, il y a de l'hésitation. Ok, c'est pas encore déterminé, mais voilà, il y a de l'attentisme. Oui, il y a de l'attentisme, tout à fait. Séverine Coll, même constat? Même constat. Pour nous, c'est un mauvais signal lancé aux entreprises, surtout les petites entreprises pour lesquelles 1 000 € de baisse, ce n'est pas neutre comme dans leur trésorerie comme décision. On va voir quelques images du pôle formation, CMA formation pôle des métiers, qui va continuer à s'appeler pôle des métiers pour les Spinaliens et une grande partie des Vosgiens, on est bien d'accord, mais voilà, aujourd'hui c'est CMA formation. Qui se porte très bien. Hein. Vous avez 1000 apprentis, 1000 apprenants aujourd'hui? Oui, 985. 1000 apprenants, pardon. Exactement. Donc des effectifs en légère baisse du fait de la démographie vosgienne un petit peu compliquée, mais des effectifs qui restent quand même encore assez conséquents. Alors on redoute forcément une petite baisse à l'avenir due à ces aides.
Est-ce que vous avez eu également déjà des adhérents, des entreprises partenaires qui vous ont dit j'attends l'année prochaine, en septembre, Ils sont 100 en mois. hésitation, et notamment des gens qui ont 2 ou 3 apprentis, qui limiteraient justement, qui réduiraient le nombre d'apprentis dans leur entreprise. Donc là, on parle des coiffeurs, des salons de coiffure, des bouchers, des boulangers. Oui, un petit peu tous les secteurs. Soins à la personne concernée Oui, aussi. coiffure, esthétique, Mhm. toutes Et- les petites structures. Ouais. Et dernière formation en ce qui vous concerne, les garages. Et d'ailleurs, un secteur qui pourtant se porte bien. Vous avez ouvert 2 formations, 2 diplômes cette année. Oui, on a ouvert justement le titre pro, donc mécanicien automobile, Ouais. et un bac pro carrosserie. Donc c'est une filière qui séduit toujours autant et pour lequel on a des jolis effectifs. Et au niveau des finances, vous estimez aussi que ça risque de marquer le pas. Mais on va voir les effectifs de l'an prochain, quels vont être les impacts concrètement sur le terrain. Ok. De l'attentisme donc. Bertrand Malherbe, pour les métiers de la métallurgie, Ouais, de l'industrie moins de aussi. crainte, mais bon, plein d'actu quand même. Pourquoi moins de crainte? Tout simplement parce que... Bon, je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile de faire une estimation sur l'impact de la réduction de ces aides. Mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, en période de tension sur le marché du travail, depuis des années, il y a plutôt des difficultés de recrutement dans le secteur industriel, mais auquel on arrive de plus en plus à répondre par une offre de formation qui est étoffée. Mais clairement, ce qui aura plus d'influence sur le recrutement, c'est la conjoncture économique, c'est l'instabilité politique, plutôt que cette réduction d'aide. Je pense qu'un employeur aura quand même un intérêt à recruter en apprentissage pour pouvoir répondre à un carnet de commandes qui est toujours là, une activité qui est bonne, et ne va pas regarder cette diminution de 1 000 euros. Effectivement, ça aura un impact, comme vous le précisez, sur les plus petits employeurs et avec lesquels nous travaillons également. Notamment les TPE, les très petites, les très petites entreprises. Et je pense que ça aura aussi de l'impact sur les très grandes, puisque là on passe de 6 000 à 2 000. Mais honnêtement, quand il y a une envie de recruter, et notamment à tout niveau, parce que la réforme concerne tous les niveaux, du CAP au diplôme d'ingénieur. On va en reparler. Voilà, donc je pense que le recrutement est toujours mis en avant plutôt que ce frein et ce petit coup de rabot. Et recrutement difficile, vous l'avez dit tout à l'heure. La preuve, vous avez combien d'offres d'entreprises qui recherchent des apprentis qui n'en trouvent pas? Alors là, aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire pour cette année. Mais grosso modo. l'année précédente, on a tous les ans une vingtaine d'offres non pourvues sur le département des Vosges. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'effectivement, avec l'offre de formation multipliée, étoffée, on arrive à répondre davantage aux besoins des entreprises, malgré tout. Donc, effectivement, l'attention, aujourd'hui, l'industrie recrute, c'est plus de 100 000 recrutements chaque année en France dans l'industrie. Donc, je pense qu'il y a une place à faire, et une place à faire également à l'apprentissage en termes de recrutement pour les années à venir, parce qu'il y a une vraie demande dans le secteur industriel. Patrick Mathieu, par rapport aux postes non pourvus dans le bâtiment, j'avoue, je n'ai pas pris le temps d'appeler la FEDEBTP, qui représente grosso modo les grosses entreprises, mais ça aussi c'est un petit peu caricatural parce qu'il y a des entreprises de toute taille qui peuvent être adhérentes soit à la CAPEB, soit à la FEDEBTP, soit à d'autres syndicats patronaux. Grosso modo, vous avez une idée du nombre de postes qui aujourd'hui ne sont pas pourvus chez vous, à la CAPEB ou au sein de vos adhérents? Chez nous, non, il n'y a pas... L'artisanat du bâtiment? Il n'y a pas spécialement de problème à ce niveau-là. Ça serait même un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on serait plus en demande, en recherche d'apprentis. En recherche d'apprentis. Ouais. On va voir quelques images. Pourtant, il y a des centres de formation qui se portent très bien. Justement, le CFA, alors c'est peut-être plus son nom, enfin bref, le centre de formation des apprentis d'Arches, qui dépend de la fédération du BTP, donc avec de la menuiserie. Le secteur de la menuiserie se porte très bien. J'en veux aussi pour preuve les entreprises d'agencement de bois et de menuiserie. Il y a des entreprises à vendre et c'est celles qui trouvent le plus vite preneur.
Oui, oui, oui. Alors, c'est Donc peut-être... la filière bois se porte bien. La filière bois se porte bien, c'est peut-être pas la meilleure période en ce moment, vu le contexte incertain politique. Oui, quand on dit se porte bien, tout est relatif. Pour céder son entreprise. Par rapport à d'autres secteurs. Oui, oui, ça se porte bien. Je voudrais ajouter par rapport à l'apprentissage que je ne connais pas tous les secteurs du travail en France, mais c'est le seul endroit où un jeune passe son CAP, même s'il ne va pas plus loin que le CAP. À 80%, les diplômés en fin de parcours d'apprentissage sont embauchés en CDI dans les entreprises. Et au bout de 4, 5, 6, 8, 10 ans, il rachète à son patron qui part en retraite l'entreprise et il devient patron avec un CAP. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut voir ça. 80% de réussite. Pas 80% de réussite. 80% des apprentis qui obtiennent un diplôme sont embauchés dans l'entreprise où ils ont fait leur apprentissage. Ouais, Mais il y a 86% de réussite, je crois, des chiffres très bons, porteurs évidemment, et des chiffres que vous partagez aussi, hein, Séverine Coll, pour, je répète, tout ce qui est métier de bouche, soins à la personne et mécanique, donc garage chez vous. Alex, pôle des métiers. L'apprentissage connaît non seulement des bons taux de réussite aux examens, nous on a 83% de réussite, et dans ces gens qui réussissent, à 75%, ils trouvent un emploi dans les 6 mois après leur diplôme. Donc c'est une voie d'insertion exceptionnelle. Et vous, à Épinal, vous avez des chiffres meilleurs qu'au niveau national? Un petit peu, oui. Un petit peu. Petite fierté. Oui. Bon, ça s'explique comment? Le tissu local, familial une certaine résilience du tissu économique vosgien, comme on l'entend fréquemment. Un bon partenariat de proximité avec les entreprises. Et puis un bel outil de formation avec une belle équipe éducative, pédagogique, pour arriver à ces taux-là. Qui dépend, je rappelle, de la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Oui, Bertrand Malherbe. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Effectivement, je pense que l'apprentissage réussit aussi localement parce qu'il y a un tissu local de CFA, de proximité, qui est de qualité, avec du personnel qualifié, des professionnels issus du monde de l'industrie, pour ce qui concerne le pôle formation d'industrie, avec un taux de réussite effectivement qui était inédit l'année dernière avec 96% de taux de réussite, donc il n'y a pas d'appréhension à intégrer l'apprentissage. C'est un véritable levier aussi d'ascenseur social. L'apprentissage, c'est un facteur d'intégration sur le marché du travail, mais c'est aussi un levier, un ascenseur social. Et donc effectivement, il y a des équipements de qualité sur le territoire. Nos formations sont, pour nous trois, réalisées en atelier, en présentiel. On n'est pas sur des formations qui se réalisent à distance. Donc, par rapport notamment, je pense, à des grosses agglomérations où ça peut être un peu plus compliqué, l'environnement peut être plus distrayant, entre guillemets, ou perturbant. Oui, donc les candidats à l'apprentissage peuvent être rassurés pour intégrer ces formations, peu importe le niveau, que ce soit le CAP, les bacs pro, les BTS, comme ça peut être le cas sur nos centres de formation. On a une offre de formation qualifiée et une offre de formation de plus en plus grande, aussi plus en plus étoffée. Petite difficulté, et ce n'est pas une petite difficulté toutefois, la mobilité, les transports. Séverine Coll, ça c'est un vrai problème auquel vous continuez à vous confronter, c'est-à-dire pouvoir permettre à un boucher ou à un boulanger du Val d'Ajol de trouver un apprenti. Oui. Comment y remédier ? Sur le territoire des Vosges, malgré tout ce qui est déjà déployé, c'est compliqué, mais il y a aussi un état d'esprit des jeunes qui ont du mal et qui vont faire leur parcours d'orientation en fonction de leur situation géographique. Donc ils sortent de 3e, ils veulent faire de l'apprentissage, mais ils ne savent pas encore sur quel secteur. Et ils prennent le premier boucher, le premier boulanger sur leur chemin, au plus proche. Donc plus une sélection géographique que par filière ? Oui. D'accord. C'est dommage parce qu'on a 250 offres non pourvues, nous, sur notre territoire, sur nos filières. Et à contrario, 250 jeunes qui sont en recherche de contrat, mais pour lesquels on n'a pas l'entreprise en face. D'accord, donc ça vous ne parvenez pas à faire matcher les deux. Ok. Exemple ? J'ai parlé du Val d'Ajol, d'un boucher, d'un boulanger. Non, mais c'était un bon exemple. C'était un bon exemple. Ok. Là, on rencontre un peu la même difficulté. Alors, nos 3 CFA, enfin, moi
je suis pas propriétaire du CFA d'Arches, mais le CFA, que ce soit celui d'Arches, de l'UIMM ou de la CMA, sont sur une voie de chemin de fer. Donc pour se rendre en formation, et ça c'est impératif que les CFA soient vraiment ancrés, pas en race campagne avec rien pour y aller. Bon, ça c'est plutôt bien. Après, il y a la difficulté du jeune à aller en entreprise. Et ça, on la rencontre aussi. On la rencontre aussi, nous. Je sais que le conseil départemental, la région Grand Est font des efforts. Il est question d'en remettre le train vers Mirecourt, Vittel, tout ça. Mais ce n'est pas suffisant pour l'instant. On est quand même confronté à ce problème-là. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, les entreprises elles-mêmes peuvent aider en organisant, que sais-je, du covoiturage, des circuits de ramasse, entre guillemets, pardon? Ouais, c'est un peu compliqué. On est un département très rural. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a des patrons qui vont chercher leur apprenti le matin et qui le ramènent le soir. Avec des horaires qui ne sont pas les mêmes pour un apprenti ou pour un chef d'entreprise, avec toutes les difficultés que ça peut représenter. Mais ça existe, ça se fait. OK. À suivre par filière. On arrive bientôt au terme de cette émission. Patrick Mathieu, je montre, alors on n'a pas en numérique, mais vous avez la CAPEB nationale a créé un coq, c'est ça, avec divers matériaux, du bois, du verre, voilà, un truc, quelque chose de très élégant. Combien de mètres? 2 mètres, il fait 2 mètres de haut? Oui, il fait 2,50 m de haut. Il est ici à l'Élysée, mais il sera au salon Planète Énergie, donc qui se passe du vendredi 24 au dimanche 26 janvier à Épinal. Quelques mots sur le salon Planète et Énergie, auquel le salon vous participez grandement, la CAPEB. Oui, on a un stand de 400 m² sur ce salon où on va animer. Alors d'une part, on va présenter et conseiller les clients potentiels sur notamment les sources de chauffage, les isolations par l'extérieur, on aura des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur, etc. etc. Et puis, on va faire toute une animation autour des jeunes, justement. On revient un peu pour séduire, pour valoriser nos métiers du bâtiment. Autour de ce coq, le coq, il sera en expo, on n'y touche plus. Il a été réalisé par des jeunes lors des finales des WorldSkills à Lyon, fin de l'année 2024. Olympiade des métiers. Anciennement Olympiade des métiers, dont la finale régionale, pas la finale, la sélection régionale se passera à Metz le week-end d'après le salon, toute fin janvier, où là, de nouveau, on va réaliser autre chose qu'un coq. Et ça ne sera pas une poule. Ce coq, il a été fait vraiment par les jeunes, c'est-à-dire rhabillé par les jeunes avec tous les matériaux différents qu'on peut utiliser dans le bâtiment. Je reviens sur le salon Planète et Énergie, donc du vendredi 24, samedi 25, dimanche 26. Combien d'exposants? Il y a 80 exposants. Dans ces 80 exposants, 90% sont vosgiens, c'est important de le dire. L'entrée est gratuite. Ça se passe au centre des congrès d'Épinal. C'est au centre des congrès d'Épinal, l'entrée est gratuite. On attend entre 8 et 10 000 visiteurs, ça va dépendre du temps. Et de la même façon que sur le salon Habitat et Bois, ce qui est très intéressant, c'est évidemment d'aller toucher les différents équipements, faire des devis, faire des devis et surtout voir des démonstrations. Il y a des ateliers, il y a des démonstrations, il y a des conférences, pas mal de choses pendant 3 jours sur tout ce qui est autour de l'énergie du bâtiment et donc des travaux du bâtiment d'une façon un petit peu plus générale. Des annonces, Séverine Coll, vous avez bientôt vos portes ouvertes, c'est quoi, c'est au mois de février? Le samedi 15 mars. 15 mars, pardon. On ouvre tous nos locaux et notamment nos plateaux techniques à venir visiter. Et voilà, samedi 15 mars, direction le CMA, Chambre des métiers de l'artisanat, formation, pôle des métiers à Épinal. Et Bertrand Malherbe, vous l'avez fait tout récemment, mais vous en refaites bientôt des portes ouvertes. Nous en avons eu effectivement avant-hier et nous en proposons une autre le 12 février, mercredi 12 février, donc dans notre centre tahonnais et sur l'ensemble de nos 7 centres lorrains, parce que c'est aussi 7 centres en Lorraine. C'est 1700 apprentis formés en Lorraine. Si je peux me permettre, citez-nous quelques titres, quelques noms de formation pour être bien précis, donc pour tout ce qui est métier de la métallurgie, au pôle formation UIMM de Thaon-les-Vosges. Alors, comme formation, donc, on a d'un côté les formations diplômantes, des CAP, des bacs pro, des BTS, dans les domaines de la transformation du métal, donc de métiers de soudeur, de chaudronnier, de technicien de maintenance notamment, au niveau aussi de la production industrielle, mais c'est aussi des BTS en structure métallique, des BTS d'assistant d'ingénieur, des BTS maintenance, et à côté, une offre de formation donc encore plus resserrée sur un an de formation en titre professionnel, donc là uniquement sur des compétences professionnelles. Et donc là, on a des formations qui ouvrent
tout au long de l'année. Hein. Et Donc, un nombre d'apprenants qui a doublé ces 5 dernières années. effectivement. Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 200 sur le site tahonais. Et donc, effectivement, on a, grâce à cette offre de formation plus importante, permis d'augmenter cette offre de formation et ce nombre d'apprentis. Mais au-delà de ça, c'est surtout une offre de formation de qualité, avec des professionnels issus de l'industrie. Et un véritable ancrage, de véritables partenariats avec les entreprises. Allez, on aurait eu plein de choses à se dire encore. Si vous êtes intéressé, évidemment, n'hésitez pas à vous rapprocher des différentes structures CAPEB, FEDEBTP, UIMM, donc le métier de la métallurgie, ou la Chambre des métiers et de l'industrie, et puis il y a la CCI aussi, bien sûr, la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a les centres de formation directement, hein, le CFA Papetier à Gérardmer, on a montré des images du CFA BTP de Arches, il y a le pôle des métiers ici à Épinal, et puis donc celui de Thaon-les-Vosges également, à Raon-l'Étape aussi, sur le bâtiment, il y a encore des choses qui se passent. Voilà, pas mal de sites sur notre département pour se former, notamment en apprentissage, et vous l'avez compris, pour trouver facilement aussi un métier tout de suite derrière. Messieurs, dames, merci beaucoup de votre participation à cette émission. Merci à vous. Et à très vite sur le terrain. Merci à vous. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.